Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils ont encore beaucoup d'autres pratiques auxquelles ils sont attachés par tradition, lavage de coupes, de carafes et de plats. Donc les pharisiens et les scribes demandent à Jésus « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, lorsqu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté les commandements de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait « Écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, « C'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Louons la gloire, Seigneur Jésus. Nous avons un peu l'impression de nous trouver dans une cuisine aujourd'hui à travers cet évangile où on nous raconte toutes sortes de choses qui relèvent plus de la vaisselle que l'on fait à la fin de la préparation d'un repas que de la religion, de la pureté, de la sainteté. Mais précisément, au fond, à l'époque de Jésus, on risquait de tomber dans ce travers d'avoir une conception de la vie avec Dieu, de la sainteté, comme conception sanitaire, au fond, une sainteté sanitaire. À partir du moment où on s'est lavé correctement les mains, et encore à l'époque il n'y avait pas le gel hydroalcoolique, à partir du moment où on s'est lavé correctement les mains, où on a fait tout ce qu'il fallait, où on observait toutes les prescriptions concernant les choses impures, eh bien on est sûr, on est assuré d'être quelqu'un de pur, quelqu'un de saint. C'est rassurant. C'est rassurant, c'est intéressant. Si on est assez organisé, on peut y arriver finalement. Et c'est contre cette conception que Jésus va donner un coup très fort qui va la faire voler en éclats en disant « Mais non, ce n'est pas ce qui rentre depuis l'extérieur en l'homme, en la personne humaine, qui la rend impure. » L'impureté, elle est au dedans, c'est du dedans que sortent toutes sortes de pensées perverses et de pensées de péché. En disant cela, c'est évidemment faire l'aveu que l'homme est malade, que la personne humaine est malade, puisque de l'intérieur surgissent toutes sortes de reptiles peu ragoûtants. Et donc, c'est pas la peine d'essayer de résoudre le problème avec
des bocaux. Vous savez, il y a des gens comme ça qui pensent que vivre en chrétien, c'est vivre dans un bocal. Parce que là, au moins, on est préservé, surtout s'il est bien fermé et étanche. On fait des trucs pas mal maintenant. Eh bien, comme ça, on est préservé des miasmes de l'athéisme ambiant, pourvu qu'on soit dans son bocal et qu'à l'intérieur du bocal, on observe toutes les traditions qui conviennent pour être dans la droite ligne. C'est une conception contre laquelle le pape François réagit vertement, vous le savez bien, mais qui est effectivement parfaitement fausse. Nous sommes appelés à vivre en plein vent, en plein monde, sans avoir peur de contamination spirituelle, pour autant que nous veillons à ce que l'intérieur de notre cœur soit en prise avec Dieu, en communion avec Dieu, en communion avec la parole de Dieu, pour autant que nous nous laissons nourrir intérieurement de la parole de Dieu, remplir intérieurement de l'Esprit Saint, comme je le disais au début de cette célébration. C'est là qu'est le travail à accomplir. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas en s'enfermant dans un bocal, mais au contraire, c'est en s'ouvrant à l'Esprit de Dieu. Et alors, on peut faire résonner cette perspective avec la seconde lecture, par exemple, Saint Jacques qui dit que Dieu a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Et il ajoute « Accueillez avec douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. » Voilà, pourquoi lire et relire encore notre Bible, notre Évangile, pour nous nourrir de la parole, pour qu'elle soit semée en nous et qu'elle nous engendre à cette vie nouvelle. Et puis vous avez le livre du Deutéronome, chapitre 4, qu'on a lu en première lecture, ce livre qui est évidemment antidaté au moment où il est écrit environ au 6e ou 5e siècle, au moment du retour d'exil, et on fait parler Moïse. Et Moïse dit « Écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur votre Dieu. Vous garderez ces préceptes, ces commandements du Seigneur, vous les mettrez en pratique. » Évidemment, depuis plusieurs siècles, le peuple de Dieu qui était entré dans la terre promise avait fait l'expérience de nombreux dévoiements, de nombreux péchés, de nombreux errements. Et le fait de rappeler, au moment du retour d'exil, là où on reprend possession de la terre et on se réunit à nouveau, le fait de rappeler l'exigence de vivre de la parole n'est pas neutre, est importante pour fonder le peuple de Dieu à nouveau. Donc voilà, je crois qu'il faut que nous prenions conscience que, et peut-être c'est le moment au fond, d'y réfléchir alors que nous allons vivre la rentrée. Là, je parle pour les scolaires là, qui vont bientôt repartir au front. Et puis nous tous qui allons reprendre le travail. Peut-être est-ce qu'il faut nous interroger sur la façon dont nous organisons nos agendas pour savoir est-ce que je donne chaque jour de la place à l'écoute de la parole de Dieu, à la prière silencieuse, à un moment de communion avec Dieu pour que, précisément, sa sainteté puisse m'habiter. Je n'ai pas à vivre dans un bocal, j'ai à vivre en plein vent, mais habité par la sainteté de Dieu. Mais cette sainteté, il faut que chaque jour, jour après jour, je me laisse vraiment habiter par elle. Et j'ai besoin de ce temps de prière chaque jour pour vraiment que le Seigneur m'engendre de nouveau. Alors c'est exigeant et nous avons tous des charges plus ou moins importantes qui font que le temps est réduit, mais pourtant ceci est prioritaire. Et c'est à chacun de nous de réfléchir à nos priorités, à les mettre en œuvre. Je voudrais terminer en relisant l'oraison du début de la messe. Parce qu'en la disant, je prenais conscience qu'au fond, c'était ce qui avait marqué dans l'Évangile. Dieu puissant
de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir.